Assalamu alaikum. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour le chapitre 29, le repentir. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, clôturez ce mois de Ramadan en revenant vers votre Seigneur, en abandonnant les péchés et en accomplissant ce qui le satisfait. En effet, aucun être humain n'est exempt de défauts ou d'erreurs. Tous les enfants d'Adam font des péchés, et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent le plus. Allah nous a encouragés dans son livre, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, à la demande de pardon et au repentir. Il dit: Et demandez le pardon à votre Seigneur, et repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il il accorde à chacun l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Verset 3, chapitre 11. Dis: Je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Verset 5, chapitre 41. Et repentez-vous tous ensemble, ô croyants, afin d'obtenir le succès. Verset 31, chapitre 24. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite, et ils diront: Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous. Certes, tu es capable de tout. Verset 8, chapitre 66. Certes, Allah aime ceux qui ne cessent de se repentir et ceux qui ne cessent de se purifier. Verset 222, chapitre 2. Les versets à ce sujet sont très nombreux. Quant au hadith, Al-Arar ibn Yasar al-Muzani rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô vous les gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon, car moi je me repens 100 fois par jour. Rapporté par Muslim. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je me repens à Allah et implore son pardon plus de 70 fois par jour. Rapporté par Al-Bukhari. Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est plus heureux du repentir de son serviteur croyant qu'un homme qui se trouvant dans une terre désertique avec sa monture sur laquelle se trouve sa nourriture et sa boisson. Mais voilà qu'elle s'échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson. Désespéré, il s'allonge à l'ombre d'un arbre, en ayant perdu tout espoir de la voir revenir. Alors qu'il est dans cet état, voilà que sa monture se présente devant lui. Il la saisit alors, en prenant sa bride, puis s'exclame rempli de joie: Ô Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé en raison de l'immensité de sa joie, rapporté par le Bukhari Muslim. Allah se réjouit du repentir de son serviteur, car il aime l'accorder et être pardonné. Il aime également que son serviteur revienne vers lui après s'être éloigné. Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Si l'enfant d'Adam possédait une vallée remplie d'or, il souhaitera en avoir une deuxième. Et si ce n'est la terre, il ne remplirait sa bouche dans la tombe. Et Allah accepte le repentir de celui qui revient vers lui, rapporté par le Bukhari et Muslim. Le repentir consiste à délaisser les péchés et à revenir vers l'obéissance à Allah, car lui seul mérite d'être adoré. La réalité de cette adoration consiste à se soumettre à lui avec humilité, par amour et par crainte. S'il arrive que le serviteur s'écarte de cette soumission, alors le repentir lui permet de revenir vers Allah et de se tenir debout devant lui, pauvre, humble, craintif et soumis. Ce repentir est obligatoire dans l'immédiat et il n'est pas permis de le retarder ou de le reporter à plus tard, car c'est un ordre d'Allah et de son messager. Et les ordres d'Allah et de son messager doivent être accomplis immédiatement et sans attendre, car le musulman ne sait pas ce qui peut arriver dans le futur. Il se peut que la mort le saisisse avant qu'il ait pu se repentir, car le fait de persister dans les péchés provoque l'endurcissement du cœur, l'éloignement d'Allah et la faiblesse de la foi. En effet, la foi augmente avec les adorations et diminue avec les péchés. De plus,
Persister dans les péchés provoque une accoutumance au point où le serviteur ne puisse plus s'en passer. Car lorsque l'âme s'habitue à quelque chose, il devient très difficile de l'en séparer. Il devint alors très compliqué pour lui de délaisser la désobéissance et ouvre une porte au diable par laquelle il le fait tomber dans d'autres péchés plus graves et plus importants encore. C'est pour cela que les gens de science et les savants du comportement ont dit « Les péchés conduisent à la mécréance pas à pas jusqu'à le détourner de sa religion. Qu'Allah nous accorde la paix et la protection. Le repentir qu'Allah nous a ordonné est le repentir sincère. Et celui-ci a des conditions qui sont au nombre de 5. La première, qu'il soit effectué sincèrement pour Allah, c'est-à-dire qu'il doit pousser le musulman à se repentir, c'est-à-dire que ce qui doit pousser le musulman à se repentir est l'amour d'Allah, sa crainte, l'espoir d'obtenir sa récompense et la peur de son châtiment. Ainsi, il ne doit pas souhaiter à travers ce repentir obtenir un bien mondain ou des flatteries de quiconque. Si c'est le cas, son repentir ne sera pas accepté car il n'aura pas été fait pour Allah, mais plutôt pour un autre objectif. La deuxième, le musulman doit regretter son geste et éprouver du remords et espérer ne l'avoir jamais commis, afin que ce ressenti le fasse revenir vers Allah, qu'il se tienne debout, humilié devant lui, et qu'il blâme son âme qui l'a incité au mal. Ainsi son repentir sera accompli avec conviction et clairvoyance. La troisième, le musulman doit immédiatement délaisser ce péché s'il faisait quelque chose d'interdit. Il devra l'abandonner sur le champ, et s'il délaissait une obligation qu'il est en mesure de rattraper comme la zakat ou le pèlerinage par exemple, il devra aussitôt l'accomplir. Se repentir en continuant à commettre le péché ne compte pas. Admettons qu'il dise « Je me repens de l'usure tout en continuant à la commettre ». Alors son repentir ne saurait être accepté. Cela est plutôt considéré comme un acte de moquerie à l'égard d'Allah et de ses versets, et ne ferait que l'éloigner d'Allah. Il en est de même s'il prétend se repentir de son délaissement de la prière en groupe, tout en continuant à prier ailleurs qu'à la mosquée. Son repentir ne serait pas valide. Si le péché commis est lié aux droits des gens, ce repentir ne sera accepté que s'il s'en acquitte. Si par exemple il a volé une somme d'argent ou ne l'a pas rendue, son repentir sera accepté qu'une fois qu'il l'aura remboursé et rendu à son propriétaire, si ce dernier est vivant, ou à ses héritiers s'il est décédé. S'il n'a pas d'héritier, il devra la verser au trésor public, et s'il ignore son propriétaire, il devra faire aumône de cette somme en son nom, et Allah connaît son propriétaire. S'il a calomnié un musulman, il devra lui présenter ses excuses. Si la victime en a eu connaissance ou craint qu'il ne le sache, sinon il devra demander pardon pour lui et l'évoquer en citant ses bonnes qualités auprès des personnes avec lesquelles il l'a calomnié, car les bonnes actions effacent les mauvaises. Son repentir est valable s'il se repent d'un péché, mais continue à en faire un autre, car les actions sont différentes et la foi subdivise. Il ne pourra malgré tout être qualifié de repenti, avec tout ce que cela implique, jusqu'à ce qu'il se repente de tous ses péchés. La quatrième, il doit avoir la ferme intention de ne plus recommencer dans le futur, car cela est l'un des fruits du repentir et une preuve de sa sincérité. S'il prétend s'être repenti en ayant l'intention de commettre à nouveau ce péché, plus tard ou hésite dans son délaissement, son repentir ne sera pas accepté, car c'est un repentir temporaire dont l'auteur attend la moindre occasion pour recommencer. Cela prouve qu'il ne déteste pas le péché et ne souhaite pas l'abandonner pour revenir à l'adoration d'Allah. La cinquième, il doit avoir lieu avant le moment où il ne sera plus valable. S'il est effectué en dehors de ce temps, il ne sera pas accepté. Ce laps de temps est de deux sortes. Une qui est générale pour tous les êtres humains et une autre qui est particulière et concerne chaque personne. Celle qui est générale est le lever du soleil à l'ouest. À ce moment-là, le repentir ne sera plus d'aucune utilité. Allah dit, le jour où certains signes de ton Seigneur apparaîtront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'aura cru auparavant et qui n'aura acquis aucun mérite de sa croyance. Verset 158, chapitre 6. L'un des signes
qui sont évoqués dans ce verset est le lever du soleil à l'ouest, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Abdallah ibn Amr ibn al-As rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le repentir ne cessera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Rapporté par Muslim. Celle qui est particulière est l'arrivée de la mort de chaque individu. Ainsi, le repentir de quelqu'un qui voit la mort arriver ne sera pas accepté. Allah dit: mais le repentir n'est pas destiné à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'entre eux. Il dit: je me repens maintenant. Verset 18, chapitre 4. Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'agonise pas, ou que son âme n'arrive pas à sa gorge. Rapporté par l'imam Ahmed. Dès lors que le repentir est effectué avec toutes ces conditions et qu'il est accepté, Allah efface le péché commis quel qu'il soit. Il dit: ô mes serviteurs, qui avaient été outranciers envers leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Verset 53, chapitre 39. Ce verset concerne ceux qui reviennent repentants et soumis à leur Seigneur. Allah dit: quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, il trouvera Allah grand pardonneur et très miséricordieux. Verset 110, chapitre 4. Empressez-vous, qu'Allah vous fasse miséricorde, de vous repentir sincèrement à votre Seigneur, avant que la mort ne vous surprenne et que vous ne soyez incapable de lui échapper. Ô Allah, accorde-nous un repentir sincère par lequel nos péchés précédents seront effacés. Guide-nous vers la voie facile et écarte-nous de la voie difficile. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, dans l'au-delà et ici-bas, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc, on se retrouve demain pour le dernier chapitre de ce livre. Barakallahu fikum pour votre écoute et assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم